Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes le 26 avril et on va vite faire un petit tour du potager de la serre pour voir un petit peu comment tout évolue. Alors on va commencer par les fruitiers. Il y a plein de pêches. Il y a les amandes qui poussent, le lilas est en fleurs. Donc oui, les pommes de terre ont été plantées. Il y a aussi pas mal de figues qui poussent. On peut vite aller faire un tour jusque là. Donc les figuiers qui poussent tout seuls là-bas. Bah oui, il y a plein de figues dessus. Là-bas aussi. Donc cette année, on devrait avoir des figues. Alors, qu'est-ce qui a été fait au jardin? En tout cas au potager. Alors, les pommes de terre, les hâtives ont été bien évidemment plantées, paillées au fumier de cheval frais. Et les pommes de terre commencent à percer, à passer. Donc, tout se passe bien. Ça commence à venir. Il y en a un peu partout. Ça commence à venir un peu de partout. Ah oui, il y a encore une nouveauté au jardin, c'est que toute la partie ici, j'ai décidé de ne plus la tondre avant, probablement l'automne. Et donc on va essayer de laisser un petit peu la nature reprendre le dessus sur toute la partie là. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Mon noyer que j'ai dû abattre parce qu'il avait, donc il penchait, on le voit d'ailleurs, il penche encore, eh bien il est occupé à faire des petits rejets. Donc là, il y a des petits rejets, on ne les voit pas bien ici, mais donc il commence à y avoir des petits rejets un petit peu là, voilà, là on en voit un, et donc j'espère en faire une trogne. On verra ce que ça donne dans quelques mois. Là on voit que les pommes de terre ressortent bien. Alors, j'ai fait donc un endroit pour pouvoir mettre les concombres, les haricots, enfin tout ce qui est grimpant. Donc voilà, j'ai fait une structure, j'ai récupéré en réalité la pergola qu'il y avait sur la petite terrasse où j'ai fait le potager médiéval. Je l'ai recoupé un petit peu pour qu'elle soit moins large. Et puis voilà, eh bien on peut passer en dessous. Ça fait comme un chemin. Et donc c'est encore trop tôt maintenant, hein, mais d'ici une quinzaine de jours, on pourra mettre les concombres et autres au pied. Bon, on a déjà des petits pois qui poussent là-bas. Et puis l'idée, j'ai planté du maïs dans des poquets. Et puis ce sera de clôturer ici en mettant au pied des maïs et de pouvoir faire grimper dessus éventuellement des plantes. Alors hier, j'ai repiqué une petite partie de mes choux. Donc, mais protégé cette fois-ci pour les papillons, hein, parce que ras-le-bol de travailler pour donner à manger aux chenilles. Alors ici, même chose, pommes de terre. Donc il y a 4 routes de pommes de terre, donc à peu près 4 kg plantés, pas loin de 4 kg de plantés. Donc paillé après avec du fumier de cheval, frais toujours. Même chose pour ici. Là-bas, ce n'est qu'une demi, puisque les autres, c'est pour faire mes semences, l'autre moitié. Et même chose ici, où j'ai également mis à peu près 4 kg de pommes de terre. Ici, on peut voir que sur la butte, il y a un peu toutes sortes qui poussent. Mais comme j'ai dit, hein, je la laisse pousser, je ne m'en occupe pas trop. Là-bas au bout, on peut voir que les haricots mangent tout, commencent à bien grimper sur les tuteurs que j'ai mis. Alors, ça c'est mon premier poireau qui monte en fleurs, mais il a une drôle de tête penchée, hein. Mais bon, on verra bien. Donc en gros, j'ai 4 poireaux qui ont échappé aux mouches du poireau. Donc j'en ai un là-bas que je vais laisser monter. 2 petits là-bas que je vais laisser monter. Et celui-ci que je vais laisser monter aussi. Les artichauts, ça y est, ils fleurissent. Donc il y a déjà des petits artichauts dedans. Voilà. Donc ce sont des artichauts qui ont déjà donné l'année passée, puisque je les ai semés l'année passée. Et cette année, ils sont déjà occupés à donner. Celui-ci, pas encore, mais j'ai vu que je devrais le séparer puisqu'il y a plusieurs pieds. Ça, c'est celui qui a donné l'année passée et qui pousse très très bien.
Donc au total, j'ai 4 artichauts que j'ai semés moi-même. Alors ici, on peut voir que les fèves sont déjà en fleurs. Elles ne sont pas grandes, mais elles sont déjà en fleurs. Le reste, ce sont tous des petits pois qui poussent. Alors là-bas, on peut voir donc toutes les fraises. Ici, c'est mon semis de pommes de terre. Là, ce sont encore des céleris qui restent de l'année passée que je vais laisser monter. Là, j'ai un fenouil, mais je ne sais pas d'où il vient parce que moi, j'en ai jamais planté. Enfin, l'année passée, j'en ai pas mis. J'en ai semé cette année, mais pas l'année passée. Donc, on verra. Surprise. Alors, la planche des aliacées. Ça, ce sont les aliacées de l'automne. Alors, comme vous pouvez voir, toutes les planches ont été paillées maintenant. Donc, comme on a eu pas mal de soleil, bah, elles ont bien réchauffé. Donc, maintenant, je les ai toutes paillées avec de l'herbe. Encore des aliacées, mais ça, ce sont ceux que j'ai plantés cette année-ci, donc au printemps. Et ici, on peut voir toute une partie qui n'a pas été paillée, parce que ce sont des tout petits oignons que j'ai semés, que j'ai mis. Donc les uns, ce sont des oignons tiges poireaux, et les autres, ce sont les fameux oignons que qu'on a semé avec Jaco. Donc j'ai oublié le nom maintenant. Il y en a encore dans la serre, on regardera l'étiquette tantôt. Ça, c'est l'autre artichaut. Alors, ce que j'ai encore de nouveau, c'est que j'ai planté des asperges. 2 asperges pourpres. Alors là, on en voit une qui est occupée à monter en fleurs. Et il y en a encore de l'autre côté, là-bas, mais elles sont beaucoup plus petites et donc beaucoup plus difficiles à voir. Alors, la mare se porte bien. On peut voir que elle a bien redémarré, tout se passe bien. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour dans la serre, où là il y a pas mal de semis et autres. Et puis j'ai commencé quand même à planter les tomates. Voilà, voilà. Alors toute la partie ici, donc j'ai mis 23 plants de tomates en terre, ainsi que des tagettes que j'ai déjà repiquées. Alors là, j'ai mes cucurbitacées, enfin une toute petite partie. Donc ça, si j'ai bonne souvenance, ce sont tous les concombres. Ce sont tous des concombres, mais ça c'est la famille concombre maison, c'est-à-dire que ce sont des graines que j'ai récupérées de concombres de chez moi et je ne sais pas ce que c'est comme variété. Ici, ce sont donc mes maïs. Alors là, j'ai encore des plants de tomates, mais qui sont pour l'extérieur. Et puis là, on voit tomates, 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 et le tout sur un vieux compost, puisque là, j'ai récupéré du vieux compost de l'année passée, qui était déjà un petit peu décomposé. Ici, encore des concombres, mais bon, il y en a un peu de toutes sortes. Hein, c'est beaucoup de maquettes morts, principalement, c'est ça. Alors, là au-dessus, cucurbitacées. Là, j'ai des courgettes, c'est principalement des courgettes, là. Hein, il y a toutes sortes. Ça, c'est un semis de haricots, mais j'en ai 2 qui sont sortis. C'est des compas. Or, je les ai semés le 15 avril. Donc, en presque 2 semaines, ils auraient déjà dû tous sortir. Il y en a 2 qui sont sortis et puis c'est fini. On verra bien. Ici, encore des concombres devant. Ça, ce sont ceux pour la serre. Et puis derrière, encore des cucurbitacées. C'est des courges principalement. Là, j'ai des courges loufa, des choses comme ça. Ici, ce sont principalement des fleurs. On voit qu'il y a des cosmos. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une aubergine qui a poussé dedans. Et puis ça, ce sont des amarantes queue de renard. Mais aussi un chou. Ici, encore des cucurbitacées, des courges cireuses et d'autres. Il y a un peu toutes sortes. Et ça, ce sont de nouveau des amarantes. Mais des amarantes géantes. Ce sont des éléphants. Amarantes éléphants. Alors ici, j'ai encore des aliacées, donc, que j'avais planté à l'automne. Et ça, c'est le deuxième semis d'oignons Isabeau. Les voilà, les mêmes que ceux que j'ai déjà repiqués dehors. Les voilà donc dans le petit bac. Là, j'ai des Isabeau. Les pommes de terre qui poussent toujours.
j'ai commencé à en enlever. J'ai toujours ma dernière salade qui est dans la serre. Et donc les pommes de terre, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je pensais avoir planté des trésors. Et pas de chance, ce sont des Carolus, qui sont des pommes de terre tardives. Donc évidemment, les quantités ne seront peut-être pas ce que j'espérais. Mais bon, il y en a des qui sont correctes. Je ne veux pas dire qu'elles sont grosses, mais elles sont correctes. Il y a à manger dedans. Donc bon, tant pis, on fera avec, hein, parce que je commence à les enlever. Je commence à avoir besoin de la place. Alors je voulais aussi vous montrer la vigne. Évidemment, on va être en plein contre-jour pour voir la vigne. Et j'ai des grappes partout, partout, partout. J'en ai compté, il y en a une cinquantaine. Donc, on verra hein, ce que ça donne au final. Mais c'est du raisin très sucré qui est très très bon, mais je ne sais absolument pas le type de vigne que c'est. Donc, je l'ai planté il y a déjà pas mal d'années. C'est une vigne de serre, mais je ne sais pas la variété. Alors, là, il y a encore des plants de tomates, toujours pour l'extérieur. Des plants de tomates, tout ça ce sont tous des plants de tomates, mais ce sont tous des plants que je vais donner, puisque moi j'ai déjà planté dans la serre une bonne partie, j'en ai encore quelques-uns à mettre, mais plus beaucoup. Là-bas j'ai également mes poivrons qui poussent, une carotte qui monte en graines, des aliacées, et puis encore des cucurbitacées, des tomates. Il y en a encore pas mal que je dois repiquer. Au total, j'en aurais fait un peu plus de 200. Voilà. Donc, j'ai l'occasion d'en donner beaucoup à des amis. Là, j'ai encore un peu de persil. Là, ce sont des tournesols. Et donc, les pommes de terre. On voit ici, j'en ai enlevé quelques-unes. Et ça m'a fait, bon, pas tellement, ça m'a fait un fond de bassine. Mais bon, pour 2 repas, quoi. Voilà. Et donc, au final, j'espère en avoir quand même quelques kilos. Mais moins, évidemment, que ce que j'espérais, puisque j'espérais au moins en tirer 10-15 kilos. Et pour finir, je vais peut-être en tirer 5-6 kilos, quoi. Bon, tant que j'ai pas besoin de toute la place, je le laisse encore. Je pense que je vais encore les laisser 15 jours ou 3 semaines. Et puis on verra un petit peu pour les enlever. Bon, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Hein, comme ça, on a fait le plus gros du tour du jardin. À l'occasion, on fera une fois le tour de tous les fruitiers, un par un. Mais on va le faire en plusieurs fois parce qu'autrement, ça fait trop. Ce que je peux encore juste vous montrer, ce sont mes citronniers. Hein, qui ont été semés l'année passée, hein, donc des pépins de citron bio. Les voilà, ils sont là. Là, ce sont des pêchers aussi. Et ils se portent très bien. Depuis que je les ai mis dehors, ils se portent bien mieux que dans la serre. Voilà, voilà. Bon, on va se quitter sur la vue de la piscine. L'eau est à 26 degrés, on en profite. Dehors, il fait pas très très chaud, mais comme c'est couvert, ça chauffe bien. L'eau est à 26. Un grand merci, et puis si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, hein, le petit pouce bleu, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, et puis n'oubliez pas de la petite cloche, comme ça vous serez averti quand je fais des vidéos, parce que c'est quand même pas tous les jours chez moi. Voilà, à la prochaine, au revoir.